Merci, chers congressistes. Et durant toutes les interventions et les résolutions qui ont été présentées ici, j'ai, au fil de ces interventions, modifié mon intervention. Et j'ai senti mon cœur battre. Et c'est pas un grand cardiologue qu'il y a dans la salle qui me contredirait. Quand on sent le cœur battre, il faut l'écouter. Et c'est avec ce cœur que je vais plutôt vous parler et essayer de conclure ces travaux. Souvent, il vaut mieux prendre référence sur son propre vécu pour mieux exprimer les sentiments qu'on a d'abord pour soi-même et ce qu'on a pour toute la communauté dans laquelle on est censé s'intégrer. J'ai eu la malchance de ne pas avoir été élevé dans ma province natale, le Wellington, ô combien riche de culture, de culte, de force, d'énergie. Mais j'ai eu la chance d'avoir été élevé dans les autres provinces. Elles m'ont toutes complété. Autre chose, un pays m'a donné la vie et un autre me l'a rendu libre. Le Gabon et la France. Et pourtant j'en veux aux deux. J'en veux aux deux parce que j'ai dû quitter l'un, celui qui me donna la vie, et j'en veux à l'autre parce qu'il me donne la liberté sans me permettre de l'avoir de là où je viens. Mais c'est l'être humain. Et c'est cet état d'esprit d'ouverture large qui a toujours caractérisé l'idéologie de la CDG et qui a aidé la convention de la diaspora gabonaise que j'ai l'honneur de présider pour mon deuxième mandat. J'espère que je ne vais pas le prolonger davantage. D'ici là, qui se mettent tous dans la rue pour demander mon départ, illico presto, on va rester confort. Donc c'est cette idéologie qui a toujours caractérisé cette convention, à savoir la synergie, je l'ai entendu dire tout à l'heure, de toutes les volontés gabonaises qui s'inscrivent dans le cœur de leur nation, ô combien meurtrie et trahie. Nous avons donc au sein de cette entité, de ce groupe, dépassé toutes les considérations que vous connaissez tous et qui, malheureusement, j'en suis convaincu, ruminent encore en chacun d'entre nous dans cette salle et au-delà. Ce n'est qu'en transcendant ces rudiments primaires que nous arriverons aux résolutions qui ont été ici prononcées. Ce congrès a commencé par une bénédiction. Et je suis persuadé que c'est grâce à cette bénédiction, entre autres, que nous arrivons au terme de ces travaux positifs. Je réitère notre pensée de soutien à André Mbobam, qui je sais est avec nous dans la pensée, car nous avons initié ensemble ce processus de travaux à Paris. Je vous remercie tous. Je ne vais pas énumérer tous les invités ici présents. Ça a déjà été fait.
Ce sont des remerciements qui viennent du fond du cœur, de mon cœur, et de celui de la CDG. Car vous devinez les écueils auxquels nous avons pu être confrontés pour en arriver là aujourd'hui. Des écueils, pas des moindres. Mais quand on est animé d'un esprit à faire du bien, pas que pour soi, je puis vous dire qu'on transcende tous ces écueils. C'est ce qui a été fait grâce à vous. Vous avez répondu présent, massivement, positivement, vous y avez contribué, d'où les résolutions que vous entendez aujourd'hui. Devant cela quand même, je rappelle aussi que nous avions deux catégories d'absents. Je tiens, j'insiste là-dessus. Ceux qui ne voulaient pas, pour des raisons que je viens d'évoquer, des rudiments culturels, primitifs, qu'ils mettent au-dessus de l'intérêt national, mais nous allons leur pardonner. N'en restons pas là. Et ceux qui n'ont pas pu venir pour des raisons valables. Et là, je vous signale que nos compatriotes d'Amérique du Nord sont avec nous dès lors que les résolutions de ces travaux convergent vers le départ immédiat de l'imposteur. Je rends donc hommage à un de nos compatriotes et frères qui initia un mouvement qui porte le nom de ce que nous voulons aujourd'hui, le BDP, auquel j'ai appartenu. Bongo devait partir, Bongo va partir. Vous avez compris que, je dis ici que notre frère Mengara, dès lors que ces résolutions que nous venons de prononcer vont dans ce sens, ils ne pourront qu'être avec nous. Sauf que ces écueils-là, c'est vrai, il faut en souligner quelques-uns, étaient peut-être justifiés. Mais il y a quelques mois, 3 mois à peu près, ayant eu vent d'un travail formidable effectué par un de nos frères, finalement c'est un frère occidental, un frère blanc, pour le travail qu'il a cessé d'accomplir en nous tendant la perche à chaque moment. On a eu vent du travail qu'il avait fait et qui devait représenter peut-être un détonateur de plus. J'ai parlé de Pierre Péan. La Convention de la diaspora gabonaise a jugé que l'État gabonais était en situation d'urgence vitale. Et toute urgence vitale, je parle sous contrôle des médecins dans la salle, qui plus est un grand cardiologue, toute urgence vitale ne peut souffrir d'aucun retard en termes d'action à mener. C'est pour ça qu'au sein de la Convention de la diaspora gabonaise, nous avons jugé impératif de ne laisser aucun répit, aucune latence à ce régime imposteur qui, le seul grief au départ, était son illégitimité, qui aujourd'hui est conforté par son illégalité. C'est donc une urgence extrême. Et c'est à l'issue de ce constat que nous avons décidé, lors de la rentrée politique de la Convention de la diaspora gabonaise, en invitant M. Jean Ping, ici présent, à l'interpeller sur cette situation et de dire:
nous avons proposé, nous proposons qu'il y ait un congrès exceptionnel de l'opposition à Paris. C'est impératif car la situation est urgente. Il y a eu des problèmes de date, des problèmes de disponibilité et tout ce que vous pouvez imaginer. Nous en avons tenu compte. Mais si et seulement si nous laissions un petit temps, un petit répit à ce que cet imposteur vienne nous donner, livrer au peuple gabonais un discours fallacieux de fin d'année, ça affaiblissait l'élan qui était en train de naître. Il fallait couper ça. Vous avez compris que son message de fin d'année n'a plus droit d'être. Il est illégal. Il est illégitime. Il ne peut plus, il n'a plus le droit de venir parler au peuple gabonais. C'est impossible. Je n'ai pas envie de vous dire que ça veut dire qu'il faut rapidement qu'il... Et c'est donc cette modestie, cette humilité qui caractérise la Convention de la diaspora gabonaise qui nous a amené au départ à intituler ce congrès avec un terme que d'aucuns ont justement trouvé un peu mou. Mais vous avez compris que c'était pour offrir un plateau d'échange, de discussion avec tous ceux qui avaient envie de vider leurs frustrations, leurs émotions, pour que chemin faisant, travaux faisant, l'intitulé final devienne toutes les résolutions que vous avez entendues aujourd'hui, c'est-à-dire le départ immédiat de l'imposteur. Un petit ton d'humour. On a quand même pensé à nos frères qui devaient quitter le Gabon. Si l'intitulé était aussi choc que nous venons de l'approuver aujourd'hui, peut-être qu'ils n'auraient pas pris l'avion aussi massivement. Donc, la subtilité a voulu que nous contournions l'autre puisqu'il n'est pas très futé. J'entends dire qu'il a des diplômes. Si diplôme veut dire intelligence, j'ai des petits doutes. Encore qu'il faudrait prouver l'authenticité de ces diplômes. Donc, oui, c'est vrai que c'est l'inauthenticité qui a été prouvée. C'est pour ça que j'aimerais que nous reconnaissions aujourd'hui, que nous lui accordions un hommage particulier, parce que son expérience sur le plan politique, sa bénédiction, sa sagesse, nous ont permis de conduire de façon mature tous ces travaux. Je parle de M. Jean-Marc Ecor. Et je souhaite que l'on applaudisse vivement et on a eu la chance d'avoir à ses côtés un radical, inflexible, vraiment inflexible, en la personne de Luc Bongonossi. Les deux nous ont guidés dans la sagesse, dans l'intelligence, pour nous faire formuler au fond de nous, ceux qui ont animé le bureau, d'un sentiment de pacte, de changement constructif et tolérant. Parce que il faut savoir que la conviction de l'opposition politique, lorsqu'elle est confrontée à un régime aussi bien enraciné, qui prend l'être humain au plus profond de ses schèmes mentaux, n'est pas facile
à affirmer. C'est donc un long processus de maturation endogène qui fait que, regardez, ils y étaient, la raison l'a emporté, ils nous rejoignent au sein de l'opposition. C'est pour ça qu'ils sont tous assis ensemble aujourd'hui. L'a bien évoqué tout à l'heure M. Yevendon. Retenez donc ce pacte, il doit être déterminant, constructif et tolérant. Je me vois mal tenir une arme, je vois mal un Gabonais tenir une arme aujourd'hui et tirer sur un autre Gabonais. Ce n'est pas un Gabonais, ce n'est pas un ami Gabonais. Donc, l'insurrection à laquelle nous faisons appel doit être bien réfléchie, déterminée, sans flexion. Lorsque vous verrez un Gabonais tenir une arme en main, tirer sur un autre, je vous jure, vérifiez bien, ça n'est pas un Gabonais, ça n'est pas un ami du Gabon. Ça veut dire que le peuple devra se lever, souffler de sa force, comme un seul, pour balayer l'imposture. Et ça doit se faire. Ça va se faire. À cela, il faut donc qu'il y ait quelqu'un qui incarne les engagements pris ici aujourd'hui. C'est pour ça que, dans un petit passage, M. Ping fut interpellé. M. Ping, regardez-nous en face. L'une des étapes de ce processus, j'ai entendu l'un des intervenants tout à l'heure manifester l'une des responsabilités de ce processus qui vous a été confié. Connaissant votre aura sur le plan international, usez de ces leviers pour casser l'image internationale à laquelle a toujours couru après Ali Bongo. Je sais que vous le ferez. C'est un engagement important. Il permettra justement à ce peuple que j'ai évoqué tout à l'heure de se lever comme un, avec tous vos compatriotes qui sont là assis, en unité. Nuance, je n'ai pas parlé de candidature présidentielle. Très bien. C'est pour ne pas déformer mes propos à des fins négatives. Je ne vais pas être long, si je ne l'ai déjà été. Chers compatriotes, on va faire un test, grandeur nature. Je vais vous demander de vous lever tous et dire en chœur, nous vaincrons dans les jours qui viennent. Je vous en prie, levez-vous, levons-nous et disons-le du fond du cœur. 1, 2, 3. Nous vaincrons. Je vous remercie. Si vous l'avez dit du fond du cœur, si vous l'avez dit avec détermination, chers compatriotes, autant de cerveaux aussi réunis, autant d'intelligence aussi réunie, pour ne pas arriver à résoudre une seule équation à une seule inconnue, remettons-nous en cause. Je veux dire, vive l'opposition déterminée et unie, vive le peuple gabonais, pour que vive le pays que nous aimons tant. Je vous remercie, chers amis, chers compatriotes.
Merci, Monsieur le Président.